Bonjour, nous allons voir comment les 8 grandes familles de postures peuvent, dans la situation actuelle, se mettre au service du confinement et plus exactement à votre service pendant le confinement pour que vous puissiez dans chaque famille aller piocher, aller puiser, quand vous les connaîtrez un peu mieux, les postures qui vont vous convenir en fonction d'un problème, d'une problématique à un moment donné. Petite précision d'emblée. Le classement en famille posturale est quelque chose de très moderne. C'est une convention moderne. Depuis l'arrivée de façon progressive puis massive du yoga en Occident, on va dire pendant l'entre-deux-guerres et surtout après la guerre, et vraiment dans les années 70 en fait, au moment de la vague hippie. Donc c'est vraiment une convention ultramoderne. Dans l'hatha yoga traditionnel et classique, cela n'existe pas. Il y a les postures et un point c'est tout. Ce qui n'enlève en rien la valeur de ce classement, aussi moderne soit-il. C'est le classement qui est donné dans l'école française de yoga, dans lequel j'ai étudié, qui donc est aussi celui de la Fédération française de yoga. Et c'est un classement très intéressant. D'abord, 8 postures, Ashta, comme les Ashta Anga, les 8 membres de l'Ashta Yanga de Patanjali, déjà. Alors, je vais vous donner ces familles, et moi j'ai mis un ordre, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais enfin bon, il est intéressant d'en mettre un, et je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi après. Première grande famille de postures, la famille des étirements. Deuxième grande famille de postures, les extensions. Troisième famille, les flexions-enroulements. Quatrième famille, les flexions latérales. Cinquième famille, les rotations-torsions. Sixième famille, les appuis sur les mains. Septième famille, les postures inversées. Et huitième et dernière famille, les équilibres. Petite explication par famille, avant de vous donner la marche à suivre pour aller piocher dans les familles qui vous intéressent par rapport, encore une fois, à cette situation actuelle. J'ai mis en tête la famille des étirements, et en fait, c'est étirement, réalignement de la colonne, bien sûr. Donc, je l'ai mis en tête, c'est cette famille d'étirements, parce qu'en fait, c'est la base. C'est vraiment la pierre de base. Vous savez, comme en architecture, il y a toujours une pierre de base. Et dans un monument, il y a toujours une pierre fondatrice. Et bien, c'est un peu ça. Parce que les étirements, c'est fondamental. C'est fondamental dans la posture. C'est fondamental dans la vie au quotidien. Et qu'en plus, s'il y a des postures, oui, un peu spécifiques d'étirements, on retrouve en fait des étirements dans toutes les autres familles de postures. Le fait de pouvoir reprendre sa taille, de se grandir est tout à fait prioritaire. Tout de suite derrière, les postures d'extension. Alors tout de suite, on précise qu'il s'agit des extensions dorsales. Extension dorsale, donc extension de la partie la moins mobile du dos, la région dorsale. Très très important dans l'hatha yoga, et particulièrement justement dans l'hatha yoga que j'enseigne moi depuis un certain nombre d'années, tant d'ailleurs dans la voie de Nilautov, que dans la voie de Durkheim ou la voie de Swami Satyananda, l'importance de la colonne vertébrale et de cette souplesse de la région dorsale. Donc les extensions. Ensuite, les flexions-enroulements. Ça parle de soi, on verra le détail après. Les flexions latérales, qui sont en fait au début des étirements latéraux qui, lorsque ces postures sont beaucoup plus prononcées, se transforment en flexions latérales. Les rotations-torsions. Alors, on pense souvent aux rotations assises ou aux torsions assises. Il y en a d'autres, bien sûr, il n'y a pas que assis. Posture d'appui sur les mains, ça parle de soi aussi. Posture inversée. Alors, qu'est-ce que sont ces postures inversées? La posture inversée, c'est en fait... Alors tout de suite, peut-être spontanément, et en fonction de ce qu'on voit maintenant sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., on pense tout de suite à la posture sur la tête, à ce type de posture. Oui, ce sont des postures inversées, mais c'est quoi fondamentalement une posture inversée? Fondamentalement, une posture inversée, c'est de déplacer l'axe du corps, c'est-à-dire que le cœur vienne au-dessus de la tête, quelle que soit la position en fait dans l'espace. Donc il y a bien d'autres postures inversées, et souvent beaucoup plus accessibles et beaucoup moins dangereuses que la posture sur la tête. Et puis les équilibres.
Alors dans cette famille d'équilibre, il y a une sous-famille qui est très très importante, qui est la sous-famille prioritaire, qui sont la famille des équilibres sur une jambe. Mais il y a bien d'autres équilibres avec d'autres parties du corps. Alors si on revoit maintenant chaque famille avec ses caractéristiques par rapport à cette situation actuelle un peu extraordinaire que nous vivons et qui est vraiment difficile pour bien des gens, comment peut-on se servir, d'abord bien comprendre chaque famille de posture et comment on peut s'en servir? Parce que bien sûr, on peut tout de suite sentir, visualiser, oui, une extension dorsale c'est ça, oui, un étirement c'est ça, oui, mais à quoi ça va servir et qu'est-ce que ça met en jeu? Et qu'est-ce que ça peut soulager, qu'est-ce que ça peut induire? Alors, les étirements. Encore une fois, les étirements, ça devrait être une hygiène de vie, un peu comme un régime alimentaire, comme une façon de vivre, de manger sainement, etc. C'est vraiment une hygiène de vie au quotidien, les étirements. Pensez en permanence, au-delà de la posture, c'est-à-dire dans le quotidien, à réétirer le corps. Alors, réétirer le corps, c'est tout simplement reprendre sa taille. Hein, vous savez qu'avec la gravité, ta masse, avec le fait on se tasse, hein, on perd de la taille. Le soir, on a perdu de la taille. Le long de la vie, quand on devient un âgé fragile, dont on nous rabat les oreilles maintenant, on perd aussi de la taille. Donc toujours penser à reprendre sa taille. Et cette pensée de reprendre sa taille, de se retirer, de se grandir de l'intérieur, c'est vraiment l'élan vertical. Donc ça a bien sûr une valeur anatomique, physiologique, bon fonctionnement des systèmes du corps, l'homéostasie, l'harmonie de tous les systèmes du corps, et symbolique. Alors, dans notre période actuelle, les étirements, au-delà de tout ça qui est tout là, c'est vraiment aussi les postures qui amènent la détente, la relaxation et une forme de diminution du stress. Hein. Ça permet aussi, bien sûr, de soulager quand on se retire. Vous savez, on fait des fois spontanément, de façon pas très consciente, pas tout à fait consciente. On a mal quelque part, il y a une tension, et bien spontanément, on va trouver le geste qui va réétirer, qui va grandir, qui va redonner les espaces nécessaires à un bon fonctionnement du corps. Voilà pour les étirements. Les extensions. Alors les extensions, on a vu, ce sont les extensions dorsales. L'ouverture, ce sont des postures d'ouverture. Ce sont des postures, donc par ce creusement, par cette souplesse et cette ouverture de la région dorsale, dans le dos, devant, on va réouvrir toute la ceinture scapulaire, toute la région du cœur et toute la région au niveau anatomique du bloc cœur-poumon, donc de la respiration. Hein. C'est la zone du plexus, hein, c'est aussi la zone du plexus, etc. Donc tout ce travail va réouvrir, va amplifier, redonner sa place à la respiration, va permettre de respirer et de maintenir un très très bon état respiratoire, du système respiratoire. Ô combien important quand on voit que ce virus touche en priorité justement les poumons et donc diminue totalement la capacité de bien respirer. Alors de garder souple et de respirer en amplitude maximum, puisque dans le monde ordinaire, on ne respire jamais avec l'amplitude maximum. C'est vraiment très intéressant. Les postures d'extension participent de ce bon maintien, de ce bon entretien de tout ce système respiratoire, et donc aussi, bien sûr, à un autre niveau de toute cette ouverture du cœur, ô combien importante également aujourd'hui. Posture de flexion-enroulement. Ce sont des postures qui permettent de se fléchir, pouvoir continuer à se fléchir. Donc en fait, ça veut dire aussi que ce sont des postures qui permettent de s'adapter, de pouvoir toujours par flexion. Donc derrière la flexion, se fléchir, quand on se fléchit et de façon tout à fait consciente, c'est en fait une forme d'humilité aussi. On a une forme d'humilité au bon sens du terme, hein, pas au sens familier du terme, au bon sens du terme. Donc, si on se fléchit avec humilité, on est capable de s'adapter à toutes les situations. Et ces postures maintiennent en fait la souplesse, mais la souplesse dans tous les sens du terme, aussi bien au niveau corporel qu'au niveau psychique et même à d'autres niveaux. Hein. C'est vraiment les postures. D'ailleurs, on peut voir que dans les cours, vous savez, c'est une des grandes interrogations par rapport à l'Hatha Yoga, des gens qui arrivent en disant « mais de toute façon, je n'y arriverai jamais parce que je ne suis pas suffisamment souple ». Bon, les réponses, je vais vous les donner pas maintenant. Et quand parfois les gens mènent l'acte à la parole, ajoutent l'acte à la parole, ils vont spontanément, en étant debout, essayer de se fléchir pour aller toucher leurs pieds, par exemple.
en disant, vous voyez, je ne suis pas souple. Donc c'est d'emblée, pour montrer qu'il n'y a pas de souplesse, c'est une posture de flexion dont on va se servir. C'est très intéressant. Donc c'est vraiment, par excellence, les postures de se fléchir avec humilité, de s'adapter, de pouvoir s'adapter et donc de garder la souplesse. Vous savez, il y a aussi cette image du chêne et du roseau. Le chêne casse, le roseau se plie, est souple et ne casse jamais. Posture de flexion latérale qui donc en fait, quand on les installe, commence en général par un étirement latéral. Puis, lorsqu'on va un peu plus loin dans la posture, et ce qui est le but en général, de flexion latérale. Alors, ces postures servent à rééquilibrer les polarités, les diverses polarités, les divers axes et les polarités. Ce qu'on pourrait appeler familièrement, vous savez, de rejoindre le yin et le yang, là, voilà. Enfin, ces choses-là, ça, c'est pas tout à fait yogi, mais enfin, c'est pareil. Donc, c'est de rejoindre les équilibres. C'est en fait de remettre en équilibre, en adaptation des déséquilibres. On l'avait vu lors d'un satsang. C'est vraiment de toujours être sur le point d'équilibre qui est en fait un réajustement des déséquilibres permanents. On remet dans l'axe central. Donc c'est quand même aussi intéressant, même si cette famille de postures, peut-être dans l'immédiat par rapport au confinement, est un tout petit peu plus loin que le reste. Rotation-torsion. Alors là, posture, on l'a vu puisque j'avais mis une posture de rotation-torsion cette semaine. On l'a vu en détail, c'est vraiment c'est garder cette capacité à pouvoir tourner. Ne pas se rigidifier, ne pas avoir d'œillères, quand on est bloqué, qu'on ne peut plus tourner, déjà au niveau cervical. Et Dieu sait qu'on a besoin de tourner. La colonne cervicale est l'axe de rotation de la nuque est important. Donc on doit largement pouvoir tourner à droite et à gauche. Et ça sert dans la vie quotidienne, on en a besoin. Parce que comme on n'a pas forcément, tout le monde n'a pas les yeux du dôle, donc c'est important de pouvoir tourner. De ne pas garder les œillères. Au niveau psychique, garder les œillères, c'est se rigidifier, c'est ne plus avoir qu'un seul point de vue. Ne plus avoir, je le disais cette semaine, ne plus voir qu'une partie de la bougie, s'il y a une bougie centrale décorée de façon différente. Non, là, c'est vraiment cette possibilité de voir tous les points de vue, d'embrasser une situation complète et de pouvoir tourner. C'est se donner l'autorisation aussi de changer d'avis. Or, on peut changer d'avis. Si c'est sur une base de discernement, c'est au contraire quelque chose de très juste. Voilà pour les postures de rotation-torsion. Je ne rentre pas là, bien sûr, dans la différence, ça serait trop long entre les rotations et torsions. Disons qu'on les met ensemble, c'est un bloc. Posture d'appui sur les mains. Ce sont des postures alors particulièrement intéressantes en ce moment, parce que ce sont des postures qui vont développer la tonicité et l'endurance, qu'on peut appeler le tapas aussi dans les niyamas. Donc, qui développe la tonicité, l'endurance. Et donc, ce sont des postures qui luttent essentiellement contre l'état de dépression. Or, effectivement, en ce moment, par la fatigue, l'accumul de fatigue, que ce soit d'ailleurs des fatigues physiques ou des fatigues psychiques, il peut y avoir des moments de dépression ou des états de dépression qui s'installent. Pour les personnes très isolées, vous le voyez, on en parle beaucoup vraiment que l'isolement va conduire à des états très fortement dépressifs. Les appuis sur les mains, ce sont des postures. Pourquoi ? Parce que ce sont des postures qui vont développer la tonicité et l'endurance du bras. Et encore une fois, un bras très tonique, c'est pas un gros bras tout musclé. C'est pas ça du tout. Il peut être tout à fait mince et longiligne. Non, mais c'est un bras endurant, c'est un bras tonique. Pourquoi ? Parce que le bras, c'est dans le corps humain le membre qui est celui du fer. C'est le fer, c'est l'action. Pas le fer F-E-R, mais le fer F-A-I-R-E, l'action. Et au bout, appuyez sur les mains. Au bout du bras, la main, et la main, disait Aristote, c'est l'instrument des instruments. C'est celle qui permet de faire. Donc de tonifier les bras, c'est vraiment lutter contre les bras m'en tombent, je laisse tomber, etc. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc lutter contre cet état de dépression, de lâcher les choses et donc de développer la tonicité du bras. Nila Outhoff disait toujours que les Européens, donc les contemporains européens, et c'est vrai pour tout le monde occidental, les Américains c'est pareil, enfin tout ce monde occidental, que les contemporains avaient des bras comme des poireaux. Ce qui n'était pas du tout un compliment venant de sa part. Les postures inversées. Donc on a vu tout à l'heure dans l'entête que la posture inversée, c'était en fait inverser les polarités. D'habitude, dans une situation ordinaire et normale, on a la tête au-dessus du cœur.
voilà, hein, dans la vie classique. Et puis dans bien des postures, c'est comme ça que ça se passe aussi. Là, on va placer le cœur au-dessus de la tête. Donc, c'est une inversion des polarités, c'est une inversion du fonctionnement ordinaire, hein, qui est celui du fonctionnement conceptuel. Et puis, alors, ça, c'est dans le meilleur des cas. Quand le conceptuel est au service de la technique et de la planification technique, ça n'est pas un problème. Mais quand le conceptuel devient l'histoire que je me raconte à propos du monde avec ma couleur de lunettes, ça commence à se faire, là, c'est plus du tout la même chose. Donc, on va là, justement, inverser les polarités, essayer de placer le cœur au-dessus de la tête. Sans compter, ça c'est pour au niveau psychique, sans compter qu'au niveau anatomique, physiologique, le fait de replacer le cœur au-dessus de la tête est excellent pour le système veineux, etc. Hein. De replacer le cœur au-dessus de la tête va développer, d'inverser les polarités, va développer l'attitude de la confiance, l'attitude de confiance aussi. Hein, c'est très très important. Alors bien sûr, il y a toujours oublié hein, l'image, là, cette image qui est trop véhiculée de la posture sur la tête. Il y a beaucoup de postures inversées. Et je pense que lundi matin, je mettrai une posture inversée. C'est beaucoup de postures inversées dont certaines et la plupart sont tout à fait et au contraire très très accessibles, sans problème. Hein, jamais, si on n'a pas l'habitude, et même si on a l'habitude, j'ai envie de dire, de se placer en posture sur la tête, c'est dangereux. Et dernière, et ô combien on avait vu en premier les étirements famille très très importantes, on va clore ce cycle, ce cercle de 8 grandes familles de postures par les postures d'équilibre, dont la sous-famille la plus importante est la famille d'équilibre sur les jambes. Alors qu'il y a bien sûr, encore une fois, on peut être en équilibre sur autre chose. Voilà, nous aurons fait un panorama, pas complètement exhaustif bien sûr, mais enfin comme un petit guide des grandes familles posturales et de la façon dont vous pouvez vous en servir, en fonction de vos besoins, si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé, si vous vous sentez dans un épisode un peu dépressif, où là justement les bras vous en tombent, si vous avez besoin au contraire d'apaisement, de vous rééquilibrer, donc vous pourrez aller piocher dans toutes ces familles de postures. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous avez suffisamment d'expérience pour aller chercher les postures. Je vais vous donner quand même, là, dans un dernier temps, des exemples de postures qui correspondent à chaque famille. Alors, bien sûr, là aussi, ce ne sera pas du tout exhaustif et après, à vous de voir en fonction de ce que vous allez pouvoir ramener, je dirais, de façon assez spontanée au niveau de la conscience du corps, de la mémoire consciente du corps, pour pouvoir travailler de façon assez fluide ces postures. Alors, voyons maintenant quelles sont dans chaque famille, dans chaque grande famille posturale, les postures auxquelles vous pouvez avoir accès. C'est juste un petit peu un rappel mémoire, hein. Alors, dans les étirements, encore une fois, c'est tellement important, ça participe tellement à la fois du postural et du quotidien, qu'en fait, on trouve souvent, surtout les étirements, je dirais, dans les exercices préparatoires, dans les Pavan Mukta, et bien sûr, dans la plupart des postures. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous en citer, les étirements, on en retrouve partout. Mais si vous voulez, simplement en étant assis, se réétirer de l'intérieur, hein, à partir de la base, aller vers le haut. Rappelez-vous, pour un membre, on part du membre qui attache au tronc, par exemple pour le bras, ou qui attache au bassin pour la jambe, et on parcourt des trajets d'étirement, parce que ce souvenir qu'étirer, ça n'est surtout pas tiré. Posture d'extension. Alors, étant donné l'importance de cette famille, son importance, on l'a vu à tout niveau, il y a énormément de postures d'extension, beaucoup. Alors j'en cite comme ça à l'appel et puis après vous pourrez aller chercher dans tout ça ce que vous connaissez comme posture. Les arcs, les barques, les cobras, les sphinx, les pigeons, les roues et bien d'autres encore. Donc il y a vraiment un panel et un choix, certains triangles aussi, un choix dans les postures d'extension, sachant qu'en plus une posture d'extension peut se combiner avec une autre famille, bien sûr. Dans les postures de flexion-enroulement, pour la catégorie flexion, indubitablement et de façon essentielle, les postures de pince. Paschimottanha, assis, Padastasana, debout par exemple, enfin, toutes ces postures de pince, quel que soit le... Pour les enroulements, par exemple, toutes les postures de fœtus.
Et ça vous donne déjà pas mal au niveau du travail dans cette famille. On va, pour les flexions latérales, dont je vous ai dit que peut-être en ce moment, c'est peut-être pas forcément ça qui est prioritaire, mais sachez qu'il y a les croissants de lune, les lunes, etc. Certains triangles qui sont des flexions latérales. Mais c'est des postures qu'on travaille peut-être moins souvent d'ailleurs. Et donc là, on va un peu passer un peu plus vite. Pour les rotations-torsions, alors là, il y en a plein aussi, bien sûr. On va se focaliser essentiellement sur les rotations assises. Il y a Maharishi Asana, on l'a vu Maharishi Asana cette semaine. Il y a Matsyendrasana. Il y a voilà toutes ces postures de rotation. Il y a les grandes postures de rotation debout. Bon, de toute façon, dès que vous fixez le bassin et que vous tournez buste et tête d'abord à droite puis à gauche, vous aurez une posture de rotation. Appui sur les mains. Alors, appui sur les mains. Pour garder cette juste distance, ne pas se laisser aller, je dirais, à une forme de dépression, de laisser tomber. Et bien sûr, et vous savez combien je tiens cette famille de postures, les guetteurs, tous les guetteurs, avec toutes les variantes possibles des guetteurs. Après, si on veut s'amuser, il y a les corbeaux, il y a voilà toutes ces postures-là. Pour les postures inversées, et bien, essayez d'aller trouver, dès que vous avez la tête au-dessus du cœur, vous êtes en posture inversée. Alors, bien sûr, la posture sur la tête, mais je vous ai dit, attention, on oublie un peu. Chandelle charrue, évidemment. Mais le marsouin. Voilà, il y a des postures comme ça, qui sont des postures inversées, toutes ces postures-là. Je vous en mettrai une lundi matin prochain. Pour les postures d'équilibre. Avec cette sous-famille très importante, et c'est celle-là sur laquelle on va se focaliser, qui est la posture d'équilibre sur une jambe, donc avec une jambe porteuse, ne pas oublier le déhanchement, l'arbre, les arcs, il y a des pinces en équilibre, il y a toutes ces postures. Tout simplement tenir un équilibre sur une jambe, ça peut être ramener l'autre jambe, décoller l'autre jambe et tenir déjà les mains en prière, c'est déjà un peu comme l'arbre en version plus simplifiée, c'est déjà pas mal. Ce qui est intéressant à un moment donné, c'est de pouvoir tenir un certain moment. Voilà. Après, à vous de jouer et j'espère que cela, comme ce petit guide, va vous servir.